je serai grande, je voudrais devenir productrice, Maquilleur effets spéciaux. costumière, directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur du son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai Quand je serai Je grande, ferai mon cinéma. Je m'appelle Jade, j'ai 13 ans et quand je serai grande, j'aimerais devenir réalisatrice de bandes-annonces. Elle, c'est Sonia Mariol, elle réalise des bandes-annonces et je vais passer une journée avec elle pour découvrir son métier. Bonjour Sonia. Bonjour Jade, enchantée. Moi aussi. Bienvenue chez Sonia Toucourt. Merci. Bon allez, on va dans les locaux. Jade, c'est la première fois que tu visites une agence spécialisée dans le montage des bandes annonces? Oui. Oui, tu vas voir. Il n'y a rien qui mord. D'accord, tant mieux. Voilà. Et c'est ce que j'appelle le laboratoire de montage, tu vas voir. On est dans la fabrication d'un produit étrange. C'est une petite œuvre d'art en soie qui est fabriquée avec notre propre travail, mais qui n'est pas faite par nous. Là, on tombe sur quelque chose qui est totalement différent, évidemment, de la fabrication d'un film, qui est le marketing. Donc, à qui s'adresse le film, comment il faut le présenter, est-ce qu'il faut en montrer trop, pas assez. C'est un très très curieux travail, la bande-annonce. Donc tu vois, par exemple ici, Agathe a récupéré le film donc, sur son banc de montage. Elle l'a visionné. Et ensuite, on passe à la phase la plus importante, n'est-ce pas Agathe? Le dérochage. Agathe va te montrer. Moi, quand je regarde le film, déjà, en premier temps, je suis une spectatrice. Et ensuite, en fonction de tous les personnages que j'ai, moi, dans le film, je vais me faire une petite séquence avec le nom de chaque personnage. Et à chaque fois que je vais trouver un plan qui m'intéresse sur ce personnage-là, je vais l'isoler, en fait. Tu vois, donc là, c'est un personnage qui s'appelle Aurélia. Et donc là, j'ai mis tous les plans qui m'intéressaient avec Aurélia dedans. D'accord. Voilà. Et ça se passe aussi, ce tri au niveau du son. Pour moi, la musique est un acteur essentiel de la bande-annonce. C'est vrai. Et donc, on passe extrêmement beaucoup de temps aussi, dans cette même phase de dérochage, à faire des recherches musicales. Promets-moi que je partirai la première. On a encore le temps. En quoi consiste votre métier? Quel est exactement votre rôle? Le rôle, à mon avis, qu'on me demande, c'est mettre vraiment un film en valeur pour pouvoir le vendre le mieux possible. Et d'ailleurs, mes interlocuteurs aujourd'hui, ce sont des directeurs marketing. Tu vois, on est vraiment de toute manière dans un schéma commercial, on va dire, relativement classique, même si on a cette chance, je pense, de parler du 7e art. On a fait le dérochage, ça nous permet donc de trier et de mettre des éléments disparates du film, réfléchir à un concept, savoir ce qu'on va raconter dans notre bande-annonce, de quelle manière, et ensuite de passer au montage. Donc là, on va te prendre comme exemple le film de Jacques Audiard, Un prophète. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Ah non, je l'ai pas vu, ça tombe bien. Al-Jebna Malik 35 114 T. Si tu le tues pas, c'est moi qui le tue. Je crois que tu peux le faire. C'est ce que tu vas faire pour eux. Ça te gêne pas? Waouh. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. C'est super bien fait, les images s'enchaînent, et puis il y a les écritures donc, qui les viennent... cartons-titres. Voilà, les cartons-titres qui viennent au bon moment. Les cartons, si tu veux, les cartons-titres, on les a placés comme autant de ponctuation
quand l'écrivain fait une phrase et qu'il met une virgule pour que tu en comprennes le sens. Et ensuite, on a joué, tu vois, des ruptures. Je sais pas si tu as remarqué. À un moment, on est sur une musique plutôt rock, avec des plans très courts, qui a rien à voir, tu vois, avec le début et qui est plutôt lent de la bande-annonce. C'est à nous de faire qu'il y ait une rythmique comme ça différente pour pas que tu t'ennuies et que tu aies des émotions, que tu passes d'une émotion à une autre sans t'en rendre compte. Hé, c'est toi le nouveau? Il est quoi là? Tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on me dit. Comment êtes-vous devenue réalisatrice de bande-annonces? C'était d'abord une envie très personnelle. C'était les bandes-annonces me passionnaient. Je me souviens plus des bandes-annonces que je voyais que du film que j'allais voir. C'était quelque chose qui me passionnait vraiment. Et ça m'a suivie parce que je ne supportais pas arriver en retard à une séance de cinéma pour justement ne surtout pas rater les bandes-annonces. Parce qu'on t'expliquait tout à l'heure l'importance de la musique, et je dirais, il n'y a pas que la musique, mais tout le son. Le son, comment on le travaille, comment on le coupe, etc. On va prendre comme exemple la bande-annonce de Le Mac. Et Julien va te montrer. On va avoir des questions après. Ça, c'est toutes les infos sur les endroits que tu fréquentes, ton boss. Apprends tout ça par cœur. Monte les genoux. Baston, tu regardes. Donc là, tu vois, on a utilisé une musique disco très connue, Good Time. Si on n'avait pas pris ça, si on avait pris une musique différente, on n'aurait pas eu l'effet escompté. Donc Ça, c'est toutes les infos sur les endroits que tu fréquentes, ton boss. Apprends tout ça par cœur. Monte les genoux. Baston, tu regardes. Non, franchement, la première est mieux, ça donne plus... parce que normalement, Le Max, c'est un film qui est censé être drôle, c'est pas un film grave. C'est une comédie. Oui, donc forcément, la musique, elle doit être joyeuse, entraînante. Comment est-ce que vous faites quand vous devez monter des bandes-annonces de films que vous n'avez pas particulièrement aimés, même pas du tout? Dès lors qu'on me confie un film pour en assurer donc sa communication, en tout cas pour travailler sur une bande-annonce, j'estime que mon avis personnel, tout le monde s'en fout. C'est pas là où est le problème. Tu peux bien évidemment ne pas aimer un film, mais c'est loin d'être un handicap. Dès lors qu'on a de la matière, on n'est jamais bredouille. Après, à nous de trouver l'idée. Pour faire que si le film a effectivement quelques défauts, eh ben, on va essayer de les gommer et de pas les mettre en avant, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est relativement facile, finalement. Bah oui, vu que c'est 2 minutes, donc voilà. forcément... Donc forcément, tu vas toujours t'en sortir. Alors Jade, j'espère que ce petit teaser sur notre métier t'a plu. Bah oui, T'as beaucoup. donné beaucoup de renseignements sur cette métier. Et on a su, en tout cas, te transmettre notre passion. Voilà. Ouais, c'était super, merci. Moi, je t'en prie. Tu connais notre adresse, tu peux venir nous voir quand tu veux. C'est gentil, merci.